Bienvenue dans la leçon numéro 26 de la Pioneer School. Je suis heureux de vous présenter cette leçon. Je vais poursuivre où j'en étais l'autre fois. Mais aujourd'hui, nous parlerons des différents stades. Certaines personnes ne sont pas nées de nouveau et leurs besoins sont différents de celles qui le sont. Et les jeunes hommes dans la foi ont des besoins différents des croyants nés de nouveau. Et les pères ont des besoins encore différents. On doit comprendre ça. Et si je regarde l'église d'aujourd'hui, nous donnons souvent du bœuf à des bébés. Si vous servez du bœuf à un bébé, vous pouvez être sûr qu'il mourra. Et si nous donnons du lait à un jeune homme, vous pouvez être sûr qu'il ne grandira pas et ne deviendra pas un père juste en buvant du lait. Et après un court laps de temps, il finira peut-être par mourir, car il a besoin de plus que du lait. Il a besoin de nourriture solide pour grandir et survivre. Et c'est très important quand on parle de création d'église, ou d'édification d'église, ou de croyants. Faire grandir les gens, faire des disciples, de savoir qu'il y a différents niveaux. Nous savons où les gens en sont, donc nous pouvons être efficaces pour en faire des disciples et les faire grandir. Et je pense que vous allez beaucoup aimer cette leçon. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 26e leçon de la Pioneer School. Je suis vraiment enthousiaste de ce que Dieu fait. Dieu révèle beaucoup de choses sur l'Église actuellement. Nous avons plein de gens se faire kickstarter à travers le monde. Nous avons vu des gens rencontrer Dieu, se repentir, se faire baptiser. Ils apprennent à guérir les malades et chasser les démons. Nous avons vu Dieu faire des choses incroyables et ça grandit de plus en plus. Mais il y a plus. Il y a plus à apprendre, plus à faire. Particulièrement au sujet de l'Église, quand il s'agit de voir quelle était l'idée de Dieu pour les églises du Nouveau Testament. J'avais commencé à enseigner sur les églises et je vais poursuivre aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler car j'ai eu beaucoup de révélations sur ce sujet. Il y a des choses qui n'avaient jamais été aussi évidentes et nous sommes en train d'apprendre beaucoup. Donc je suis heureux de partager ça avec vous. La dernière fois, nous avons parlé de l'Église en tant que famille. L'Église devrait être une famille, pas un orphelinat. J'avais parlé de la différence entre un orphelinat et une famille. Dans un orphelinat, nous avons quelques dirigeants et beaucoup d'enfants. Des dirigeants qui font leur travail et qui ensuite retrouvent leurs enfants à la maison. Cela ressemble à l'église institutionnelle d'aujourd'hui où nous avons un prêtre qui vient faire son travail, avec beaucoup de gens assis à l'écouter. Puis nous avons la famille, avec des parents, dont le rôle est de faire grandir leurs enfants. Les parents ont des enfants, les laissent grandir, puis quitter la maison. J'avais abordé ce sujet la dernière fois. Pour faire partie d'une famille, on doit naître dans cette famille. Pour faire partie de l'Église, il faut vraiment naître de nouveau. On doit avoir le même esprit, mais aussi le même ADN, la même vision, les mêmes idées. Autrement, on ne peut pas expérimenter l'unité dans une famille telle que Dieu voudrait. J'ai parlé de ça la dernière fois. J'ai parlé du fait qu'il y a différentes familles. Il y a des familles sans enfants, des familles avec des bébés, des familles qui ont des enfants plus âgés, et il y a les grands-parents. Il y a des différences. On ne peut pas utiliser la même méthode pour tout le monde. On ne peut pas utiliser le même programme car chaque famille est différente. Selon qu'il y a des bébés ou non, des nouveau-nés, des grands-enfants, etc. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Et si vous n'avez pas encore vu cette leçon, je vous encourage à aller la voir. Mais le but de l'Église, c'est de faire grandir les gens.
Faire grandir les gens, les faire naître de nouveau. Qu'ils passent de bébé à enfant. Pour devenir père ou parent. L'Église, ce n'est pas juste avoir des membres ou rassembler des gens. J'ai vu tellement d'églises où ils rassemblent des gens. Mais la triste vérité, c'est que ces gens qu'ils recueillent, après 10, 15 ans dans cette église, sont encore des bébés spirituels. Après 10, 15 ans, ils ont toujours besoin que les autres viennent les nourrir. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à faire grandir les autres pour qu'ils deviennent matures. Nous devons comprendre ça. Nous devons aussi comprendre les différents niveaux de chacun. Parce que si tu prends un gros morceau de bœuf et que tu le donnes à un bébé, ce bébé mourra. Si tu donnes du lait à un adulte, peut-être que cet adulte pourra survivre quelque temps. Mais au bout d'un moment, cet adulte mourra aussi, et il ne grandira pas. Les bébés ont besoin de lait. Les adultes ont besoin de bœuf. Ils ont besoin de nourriture solide. Et si nous ne comprenons pas ça, si nous ne comprenons pas à quel niveau se situe une communauté, ni à quel niveau les individus se situent, nous ne serons pas efficaces pour les faire grandir, pour créer des églises, des communautés, de la façon dont Dieu le veut. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette leçon où je vais parler des différents niveaux de chacun. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les bébés, les jeunes et les pères. Je parlerai de ça aujourd'hui et plus tard on regroupera tout ensemble. Et rappelez-vous, quand je parle d'église et de communauté, comme j'en ai parlé dans une autre leçon, c'est une chose très simple. L'Église consiste à aimer Dieu, aimer son prochain et faire des disciples. Les communautés, les églises, ce ne sont pas les bâtiments. Ce n'est pas le personnel, ni un programme, ni un budget. Vous pouvez avoir toutes ces choses sans être une église du Nouveau Testament. Vous pouvez avoir tout ça sans réellement aimer Dieu, aimer votre prochain et faire des disciples. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vais d'abord prier. Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton Saint-Esprit et pour cette vérité que nous lisons dans ta parole. Je prie que tu m'aides à partager cette parole et je prie pour tous ceux qui écoutent cette leçon, que cela devienne une révélation pour eux, que tu ouvres leurs yeux et les aides à voir la vérité. Et que cette vérité les libère et leur permette d'être efficaces pour faire grandir les autres, pour faire des disciples. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'était juste une introduction. Tout d'abord, pour faire partie du royaume de Dieu, une personne doit premièrement naître de nouveau. Et je vais commencer en lisant Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Donc à tous ceux qui ont cru en Jésus, en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes tous des créations de Dieu, mais pour faire partie de sa famille, pour devenir un enfant de Dieu, vous devez naître de nouveau. Quand est-ce que le discipulat commence ? Le vrai discipulat commence à la nouvelle naissance. Bien sûr, cela peut même commencer avant.
Mais pour entrer pleinement dans cette vie et vraiment travailler avec les gens et les faire grandir, il faut qu'ils naissent de nouveau. Vous pourrez partager l'évangile à des gens et faire une sorte de discipulat, mais comprenez que ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont encore aveugles. Il y a des choses spirituelles qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent les comprendre avec un esprit charnel. Ils sont spirituellement aveugles. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Et Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. La prédication de la croix, les choses spirituelles, paraissent folles pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut comprendre cela. Je me rappelle, avant ma nouvelle naissance, j'étais chez un ami, Tommy. Il avait une Bible sur son lit et il m'a raconté sa rencontre avec Dieu. Je lui ai dit qu'on lui avait lavé le cerveau, qu'il faisait partie d'une secte, qu'il voulait juste son argent, qu'il devrait rester loin de tout ça, qu'il était témoin de Jéhovah. Je lui ai dit beaucoup de choses car j'étais critique, j'ai grandi comme ça. Et je ne me rendais pas compte. Je pensais vraiment que Tommy avait subi un lavage de cerveau. Je croyais vraiment qu'il était dans une secte, genre témoin de Jéhovah, et qu'il devait s'en éloigner. Puis j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Alors mes yeux se sont ouverts. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père, « Papa, j'ai rencontré Dieu. » Et mon père m'a dit, « Torben, on t'a lavé le cerveau, c'est une secte comme les témoins de Jéhovah. Ils veulent juste ton argent. Tu dois t'éloigner de tout ça. » Et j'ai répondu, j'ai dit la même chose à Tommy, mais c'est vrai, je vois maintenant, c'est la vérité. Et mon père n'a pas compris. Il ne voyait pas ça comme étant la vérité, car ses yeux spirituels étaient fermés. Mais quelques années plus tard, ses yeux se sont ouverts. Il est né de nouveau, et il a aussi fini par le comprendre, parce qu'il était né de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, quand je suis né de nouveau, dès le début, j'ai eu soif de lait. Faim de vérité et faim de la parole de Dieu. C'est comme quand un bébé naît, il a soif de lait. Si on ne lui en donne pas, il commence à pleurer. Donc j'avais faim de la parole de Dieu et je ne pouvais plus pécher comme je le faisais auparavant. Pourquoi ? Parce que j'étais né de nouveau. Et 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10, nous dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Il faut faire attention à ne pas être séduit à ce sujet, sur la signification de la nouvelle naissance, sur qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je veux commencer par ça, car nous devons comprendre la nouvelle naissance, comprendre qui est pleinement né de nouveau et qui ne l'est pas.
si nous voulons être efficaces pour faire des disciples. La Bible est claire, aucun enfant de Dieu ne continue à pratiquer le péché, il ne peut pas continuer à pécher. Cela ne signifie pas qu'il ne chute pas, il doit apprendre. On doit apprendre, on chute et on fait des erreurs. En tant que croyant né de nouveau, mais vous ne pouvez plus pratiquer le péché. Vous ne pouvez plus continuer à pécher. C'est à cela qu'on voit qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et aussi par l'amour pour ses frères, pour la communauté. Quand je suis né de nouveau, je ne pouvais plus continuer à pécher. J'aimais la parole de Dieu et j'avais besoin d'être avec d'autres croyants. J'aimais mes frères, j'avais besoin de communion. Personne n'a eu besoin de m'expliquer ça. Je l'ai compris tout seul, parce que ça venait du Saint-Esprit. L'Esprit en moi m'empêchait de commettre des péchés. Il me faisait aimer la parole de Dieu. Je cherchais la vérité et l'Esprit m'a fait aimer la communion. Je voulais communier avec les autres croyants. Mais aujourd'hui, je vois que ces choses sont souvent mises de côté quand on fait des disciples. On essaye de former des gens qui n'ont pas soif de la parole de Dieu. On essaye de former des gens qui aiment leur péché et qui n'ont pas de problème à vivre dans le péché. On essaye de former des gens qui n'aiment pas la communion fraternelle et ne la recherchent pas. On pourrait les appeler des chrétiens tièdes, mais disons-le tel quel, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas pleinement nés de nouveau s'ils n'ont pas ces choses, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et s'il ne produit pas de fruits, alors ce n'est pas un bon arbre, ce n'est pas un arbre de Dieu, et au lieu d'essayer de changer le fruit, nous devons revoir les fondations, aller à la racine. Si ces choses manquent dans la vie de quelqu'un, nous devons revenir à l'Évangile. Nous devons les aider à naître de nouveau. Car lorsqu'ils sont nés de nouveau, quand ils expérimentent réellement la nouvelle naissance, ils ont immédiatement toutes ces choses en eux. Avec l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent plus continuer à pécher. Avec l'Esprit de Dieu, ils aspirent à la vérité. Avec l'Esprit de Dieu, ils ont envie de communion avec d'autres croyants. Lorsque ces trois choses sont réunies, nous pouvons alors commencer à travailler avec eux. Nous pouvons les former. Ce sera beaucoup plus facile et ils grandiront. Mais si ces trois choses ne sont pas réunies, nous pouvons passer beaucoup de temps avec des gens qui ne le veulent pas réellement. Je vais continuer là-dessus. Il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas spirituels, mais vont quand même à l'église. Ils n'ont pas faim de la parole de Dieu. Ils n'ont pas faim de justice et continuent à vivre dans le péché. Et ils n'ont pas faim du corps. Ils n'aiment pas leurs frères. Quand nous les rencontrons, nous devons comprendre où ils en sont pour les aider efficacement. De quoi ces gens ont-ils besoin? Ces gens ont besoin de plus que quelqu'un qui leur dit « Allez, viens à la réunion » ou « Viens, nous devons t'enseigner » en essayant de couvrir les aspects qui leur manquent. Non, ces gens ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin de quelqu'un qui remarque qu'il leur manque quelque chose, au lieu de les former comme s'ils étaient déjà croyants. Nous devons trouver ce qui leur manque. Ils ont besoin de l'Évangile et ils ont besoin de naître de nouveau.
Et quand ils seront pleinement nés de nouveau, ces choses feront partie de leur vie. J'ai vu cela, j'ai vu des gens dans les églises qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils essaient, ils pensent être chrétiens, les autres aussi. Ils pensent être nés de nouveau, les autres aussi. On pense que ce sont des chrétiens tièdes ou des chrétiens nés de nouveau qui produisent du mauvais fruit. Mais quand on prend le temps de parler avec eux et de leur expliquer l'évangile, et que pour la première fois ils le comprennent et naissent vraiment de nouveau, boum, ces fruits viennent naturellement. Soudain, après plusieurs années à l'église, ils ont soif de la parole de Dieu. Ils sont affamés. Nous n'avons pas besoin de faire en sorte qu'ils aient faim, c'est l'œuvre de l'Esprit. Soudain, ils ne peuvent plus pécher. Nous n'avons plus besoin d'être sur eux constamment en disant « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Ça vient naturellement par l'Esprit. Soudain, ils veulent la communion, ils veulent être avec d'autres croyants. Nous n'avons pas besoin d'aller les chercher à chaque fois qu'il y a une réunion, etc. Ça, c'est épuisant. Si vous continuez d'essayer d'en faire des disciples alors qu'ils ne le veulent pas, vous allez mourir. Vous ne porterez pas de fruits et c'est exténuant. Mais s'ils sont nés de nouveau, ça vient naturellement. Ça peut prendre du temps de s'asseoir et de leur expliquer l'évangile. Ça prend du temps. Mais n'allez pas plus loin et ne vous focalisez pas sur plein d'autres choses. Revenez à l'évangile. Aidez-les avec ce fondement. Donc ça, c'était la nouvelle naissance. Et je rassemblerai tout ça plus tard. Ce sera plus clair dans les prochaines leçons. Puis nous avons des gens. Je veux reparler de ça. Je vais donner un exemple. J'étais au Canada il y a quelque temps et je suis allé dans une église. J'y ai rencontré un homme qui fréquentait l'église depuis 3 mois. Et je lui ai demandé « Et toi, as-tu rencontré Dieu ?» Il m'a répondu « Non, pas encore. »« Pas encore ? Ok. Es-tu baptisé d'eau ? » Non. Ok. Parles-tu en langue ? As-tu reçu le Saint-Esprit ? Non. Et je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il m'a dit « Je ne sais pas. » Alors je suis allé voir les dirigeants de l'église et je leur ai dit « Il y a quelqu'un ici qui est avec vous depuis 3 mois ? Il n'est pas baptisé d'eau ni du Saint-Esprit. Il n'a pas encore expérimenté Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Pourquoi ?» Et les dirigeants m'ont répondu « Nous ne savons pas. » J'ai dit « Quoi ?» Ils pensaient que si les gens venaient simplement aux réunions, cela se passerait automatiquement. Dieu les amènerait à naître de nouveau. C'est notre travail. C'est notre travail de prendre soin des gens avec qui nous sommes en contact. On ne peut pas attendre qu'ils le fassent par eux-mêmes. Donc si nous voyons des gens qui veulent cela ou qui cherchent Dieu, nous devons nous asseoir avec eux et mieux leur expliquer l'Évangile. J'ai expliqué comment partager l'Évangile dans la leçon 8. Et ce que j'ai fait ce jour-là, à cette réunion, j'ai dit à tous, « Écoutez, maintenant je vais prendre ce gars et je vais lui partager l'Évangile devant vous tous. Et ce que je vais faire avec lui aujourd'hui, vous auriez dû le faire il y a 3 mois. » Et ce jour-là, je me suis assis avec lui et je lui ai partagé l'Évangile. Il s'est repenti après l'avoir entendu. Comment vous repentir si personne ne vous explique le péché? Il s'est fait baptiser. Comment peut-il le faire si nous ne le faisons pas? Je lui ai imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Ce jour-là, il est né de nouveau. Et il était en feu comme jamais. Sa vie a changé. La triste vérité, c'est que si je n'avais pas fait ça ce jour-là, peut-être qu'après 2 ou 3 mois, il aurait pensé « Ok, Dieu ne veut pas de moi, rien ne se passe, ces gens sont en feu, ils ont du zèle, ils ont soif de Dieu, moi pas. Peut-être que quelque chose ne va pas avec moi. » Et il se serait éloigné. Et j'ai vu cela, j'ai vu des gens venir à l'église, y rester, puis après quelque temps, ils s'en allaient. Parce que personne n'avait pris le temps de les amener à la nouvelle naissance. Et c'est très important de comprendre cela.
Mais si les gens ne veulent pas écouter le message, si les gens ne veulent pas s'asseoir et écouter l'Évangile, alors ne courons plus après. Secouez la poussière de vos pieds et avancez. Avancez. Parce que vous ne pouvez pas former des gens qui n'ont pas envie. J'ai vu des gens passer des années à essayer de former des gens qui ne le voulaient pas. Jésus est radical à ce sujet. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 7 verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Ce qu'il veut dire, c'est de ne pas donner ce qui est saint à ceux qui ne vont pas l'apprécier. Parce qu'ils se retourneront contre vous et vous attaqueront. Les chiens et les porcs, ici, sont l'image de l'homme et de la femme du monde, qui ne connaissent pas la valeur de ce que vous leur donnez. Un chien s'en fiche si la nourriture que vous lui donnez provient d'un restaurant gastronomique ou des poubelles. Et si vous donnez des perles à un porc, il ne saura pas apprécier leur valeur. De la même manière, nous ne devons pas utiliser notre temps, notre énergie, notre argent pour des gens qui ne le veulent pas. Et il y a de la liberté en cela. Si vous voulez faire des disciples et être efficaces, alors ces gens qui ont envie, aidez-les, allez au bout, impliquez-vous, donnez votre vie pour eux, donnez votre argent pour eux, donnez-leur tout ce dont ils ont besoin, ces gens qui le veulent, aidez-les, aidez-les. Mais pour ces gens qui n'apprécient pas et ne le veulent pas, secouez la poussière de vos pieds et avancez. Sinon, vous finirez par gaspiller beaucoup de temps dans des gens qui ne portent aucun fruit. C'est important, mais poursuivons. Donc il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau et on reconnaît un arbre à ses fruits. S'ils n'ont pas ce zèle, s'ils n'ont pas cette faim de la parole de Dieu, cette envie de communion et de droiture, alors donnez-leur l'évangile, aidez-les. S'ils n'en veulent pas, avancez. Mais une fois nés de nouveau, ils sont comme des nourrissons, des petits enfants. Et certains d'entre eux ont un passé religieux, donc ils en savent plus que d'autres, qui sont complètement étrangers à l'Église. Il y a aussi beaucoup de gens dans l'Église qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont nés de nouveau, mais qui sont toujours des nourrissons. Ils sont immatures spirituellement. Par conséquent, il y a souvent des problèmes dans les églises. Paul parle de ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. » Donc Paul avait compris que lorsqu'il s'adressait aux gens dans l'Église, certains étaient matures, certains étaient comme des pères, mais certains étaient comme des nourrissons, des petits-enfants. Et ce qu'il donnait aux nourrissons était différent de ce qu'il donnait à ceux qui étaient matures. Je continue avec Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Vous devriez enseigner
les autres. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce texte, on voit qu'il y a des bébés en Christ, des enfants, des gens plus matures. Il y a des gens qui, depuis le temps, devraient enseigner les autres. Mais au lieu de cela, ils ont besoin d'être enseignés par les autres. Ces gens qui sont censés être matures sont toujours des bébés. Ils ont besoin de lait. Ils sont inexpérimentés dans la justice. Ils ne savent toujours pas discerner le bien et le mal. Et c'est notre travail. Notre travail, c'est de faire grandir les gens. Une communauté ne peut pas être en bonne santé avec plein de bébés qui sont immatures depuis de nombreuses années. Une communauté saine, c'est lorsque ces bébés grandissent et deviennent matures. Ils grandissent en Christ et ils ne sont plus des bébés. Ils sont expérimentés en ce qui concerne la justice. Ils sont prêts à enseigner les autres. Voilà tout le principe et la vision, et pas seulement avec les 5 ministères, mais toute l'idée avec l'Église et avec la communion, c'est de faire grandir les gens. Pas seulement en quantité, mais en qualité. Que ceux qui ne sont pas nés de nouveau le soient, qui ne restent pas à l'état de bébés, mais deviennent des jeunes hommes, puis des pères, et que par la suite, ils aient eux-mêmes des bébés. Puis ces bébés grandissent et deviennent des jeunes hommes, puis des pères, qui ont à leur tour des bébés, comme dans le naturel. Lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Et il y a beaucoup d'autres dons. Donc Dieu accorde ces dons et nous lisons dans le verset 12 pourquoi il le fait. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et je veux expliquer. Pourquoi sommes-nous ensemble? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ, afin de devenir matures en Christ et plus des enfants. Quel est le problème avec les enfants? Ils sont entraînés d'un côté
puis de l'autre. Chaque fois qu'une nouvelle doctrine apparaît, ils ne savent pas discerner le bien du mal, ils sont confus. Donc nous devons faire grandir le corps. C'est ainsi. Si nous regardons les bébés, ils sont nés de nouveau. Ce sont des nourrissons, des petits enfants. Ils sont toujours inexpérimentés dans la justice. Ils sont nés de nouveau, mais pas encore matures. Ils sont nés de nouveau et ont faim de la parole. Ils sont nés de nouveau et ont faim de droiture. Même s'ils ne sont pas expérimentés, ils ont faim de la communion avec les autres croyants. Mais ils ne sont pas encore matures. Et ceux qui sont comme des bébés doivent apprendre de là où ils sont. Tu ne peux leur donner un gros morceau de bœuf et dire « Prends ça et mange, à la semaine prochaine ». En tant que bébé, ils ont besoin de lait, pas de nourriture solide. Ils ont encore besoin que les gens les enseignent et les nourrissent. Puis nous avons ce qu'on pourrait appeler des jeunes hommes, des gens plus matures ou des enfants. Il y a des jeunes hommes, ils peuvent se nourrir seuls, ils apprennent à connaître Dieu et à lui faire confiance. Donc ces jeunes hommes peuvent se nourrir par eux-mêmes. Ils peuvent manger de la nourriture solide et sont capables de discerner le bien et le mal. Ils grandissent. Ce dont ils ont besoin, c'est de formation. Ils n'ont plus besoin de lait, mais de formation. Ils ont besoin d'aide pour devenir des pères dans la foi. Prenons un autre passage mentionnant ces différents niveaux afin que vous compreniez. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14, Jean dit « Je vous écris, petits enfants ou bébés. » Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Jean utilise ces termes. Je vous ai écrit ces choses, petits enfants. Je vous ai écrit ces choses, jeunes hommes. Je vous ai écrit ces choses, Père. Et l'une des choses qu'il dit au Père, c'est « Vous connaissez celui qui est dès le commencement ». Autrement dit, vous connaissez Dieu et ce, depuis longtemps. Vous avez une relation avec Dieu, vous le connaissez bien. Vous êtes là depuis longtemps, donc vous voyez des choses que les enfants ne voient pas. Vous comprenez des choses que les bébés ne comprennent pas. Vous êtes désormais des pères, matures dans la foi. Et les autres viennent à vous. Et en tant que père, vous avez vos propres enfants. Donc, de quoi les pères ont-ils besoin? Pas de lait. Ils ont besoin d'être encouragés pour être présents pour la prochaine génération. Ils doivent élever les autres afin qu'ils deviennent aussi des pères.
Toi qui regardes cette vidéo, tu es l'un des 4. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Comment savoir si tu l'es? As-tu le fruit de quelqu'un qui est né de nouveau? Si ce n'est pas le cas, tu dois naître de nouveau. C'est plus que « Oh, je dois me ressaisir et avoir faim de la parole de Dieu, je dois aimer la communion fraternelle, je dois vraiment me ressaisir et vivre dans la droiture. » Non. Tu as besoin de l'Évangile. Tu dois naître de nouveau. Ensuite, l'Esprit te travaillera de l'intérieur. Mais toi qui es né de nouveau, quand tu es un bébé spirituel, et ça n'a rien à voir avec ton âge, ça a à voir avec ton âge spirituel. Tu as des besoins différents de ceux des pères et des jeunes hommes. Jeune homme, si tu as compris les bases, tu as grandi, alors tu as aussi besoin de quelque chose de différent. Même chose avec les pères. Ce qui est important, c'est de comprendre où en sont les gens. Où ils en sont dans leur vie. Paul était clair quand il s'adressait aux gens. Et on ne peut avoir les mêmes attentes d'un bébé et d'un jeune homme. Je viens juste d'avoir un petit-fils, David. S'il fait caca dans sa couche, nous sommes contents. Regardez, il a fait ses besoins. Il n'a même pas 1 an. Nous n'attendons pas grand-chose de lui. On prend soin de lui. On lui donne beaucoup. On ne lui donne pas du bœuf. Il ne fait pas de barbecue avec nous. Il participe, mais nous lui donnons autre chose à manger. Si nous donnons sa nourriture à notre fille de 17 ans, elle aura encore faim après. Elle ne grandira pas avec si peu. Et viendra un temps où elle ne grandira plus si elle ne mange que ça. Certaines églises font toujours la même chose. Elles sont douées pour faire venir des gens à l'église et pour faire naître les gens de nouveau. Mais ces gens ont besoin de plus que de manger toujours la même chose. Que faire maintenant qu'ils sont nés de nouveau? Ils ont besoin d'autre chose. Et c'est ce que je crois. Au lieu de voir l'Église comme une institution avec plein d'enfants différents, l'Église devrait être comme une famille, où nous avons des pères, des bébés et des enfants. Les gens comprennent cela, puis nous les aidons depuis là où ils en sont. Car leurs besoins sont différents. Prenons les bébés. Que faire avec eux? Lorsque les gens sont nés de nouveau, ils ont besoin de temps pour grandir. Ça prend du temps. Nous n'attendons pas trop d'eux. Ils ne sont pas encore expérimentés. Ils ont besoin de lait. Et ils subissent beaucoup d'attaques. Ils n'ont pas encore surmonté Satan. J'y reviendrai plus tard. Les bébés ont besoin de temps pour grandir. Ils font des erreurs. Ils ne sont pas encore expérimentés dans la justice. C'est important pour nous qui sommes plus matures de se rappeler comment nous étions au début et de ne pas oublier d'où nous venons. Je suis très exigeant envers moi-même maintenant, ainsi qu'envers certains jeunes qui sont solides dans la foi. Mais les bébés font des erreurs. Ils sont attaqués. Nous devons les aider et avoir beaucoup de patience. Et ils vont encore pécher. Ils vont tomber dans le péché. Ils vont devoir se battre et faire des trucs dingues. Mais ce sont des bébés. Que pouvons-nous attendre d'autre de leur part? Nous devons accepter cela et leur laisser le temps de grandir. On ne doit
pas trop leur en demander. Comme Paul, lorsqu'il écrivait aux petits-enfants, disait, non pas Paul, mais Jean, désolé. Dans la lettre que nous avons lue, il disait « Vos péchés sont pardonnés ». Nous devons aider les gens à comprendre que leurs péchés sont pardonnés. Ils doivent comprendre qu'ils sont en Christ. Et que lorsqu'ils pêchent et font des erreurs, il y a encore le pardon. Et ils peuvent se relever. Nous devons comprendre cela, car ils vont tomber dans le péché, ils vont lutter, ils sont attaqués. Puis nous devons leur donner la parole de Dieu. Mais ils ont besoin de lait. On ne peut pas juste leur donner une Bible et dire « Voici une Bible, rentre chez toi et lis-la ». Quand je suis né de nouveau, quelqu'un m'a dit « Torben, rentre chez toi et lis ta Bible ». Je n'avais jamais lu la Bible, donc j'ai commencé par le livre des Juges, car je voulais en savoir plus sur le jour du jugement et je pensais trouver ma réponse ici. Je ne savais pas qu'il y avait un Ancien et un Nouveau Testament. Je ne savais pas que les évangiles étaient avant la croix et qu'il n'y avait donc pas toute la vie dedans, que Jésus enseignait comment le suivre. Je ne connaissais rien du Saint-Esprit et de la Nouvelle Alliance par la croix, ni de quoi parlait le livre des Actes. Je ne connaissais pas non plus Romains et les autres lettres. Je ne savais pas tout ça. Les gens ne peuvent pas savoir si on ne les aide pas. Donc si quelqu'un est nouveau dans la foi, expliquez-lui la Bible. Lisez la Bible avec eux. Expliquez quand la Nouvelle Alliance commence. Expliquez-leur les paroles de Jésus. Revenez à Jésus. Expliquez la nouvelle naissance et expliquez-leur le livre des Actes, l'Église primitive, Romains, etc. Aidez-les, présentez-leur la Bible. Lisez-la avec eux. Parlez-en avec eux. J'ai aussi dit qu'ils sont attaqués. Ils n'ont pas encore surmonté Satan. Nous devons comprendre que Satan déteste voir les gens naître de nouveau et il les attaque très vite. On voit ça avec Moïse et avec Jésus. Dès que Moïse est né, Pharaon a voulu faire tuer tous les bébés parce que, en fait, il a tué tous les bébés. Il voulait tuer Moïse. C'était pareil pour Jésus, car Moïse est une image de Jésus. Jésus et ses parents ont dû fuir en Égypte pour qu'ils ne soient pas tués. Satan nous déteste. Il déteste les nouvelles naissances. Par conséquent, il y a davantage d'attaques au début. J'ai eu beaucoup d'attaques après ma nouvelle naissance, particulièrement les 3-4 premiers mois, où j'ai plusieurs fois failli me détourner de la foi. C'était dur. C'était dur quand j'allais voir mes anciens amis et qu'ils voulaient sortir et boire. J'hésitais et puis je finissais par accepter. Oh non, je ne veux pas boire. C'était dur, il y avait une lutte en moi. Et j'ai fait des erreurs car j'étais un bébé, un nourrisson, sans expérience dans la justice. De quoi avais-je besoin? De gens pour me conseiller, de gens pour m'aider et pour prier avec moi, prier pour moi. Et je me souviens que dans une de nos églises, il y a quelques années, nous avions vu 3 jeunes venir à Christ et ils sont venus dans notre communauté. Et après quelque temps, 1 mois ou 2, ils avaient tous disparu. Et nous nous demandions, où sont-ils? Ils avaient juste disparu. Moi et mon ami avons décidé de prier pour eux. Satan est un menteur, il ne gagnera pas cette fois. Donc nous avons pris autorité dans l'esprit et prié. Et nous avons ordonné à Satan de les lâcher au nom de Jésus. Nous avons prié que Satan les laisse tranquilles et que ce que Dieu a commencé en eux aboutisse et que toutes les attaques prennent fin.
nous avons prié sans cesse pour ces jeunes. Le soir même, nous avions une réunion dans notre maison. Et quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert et c'était l'un d'entre eux. « Hé, c'est génial de te revoir !» J'étais surpris qu'il soit là. Et j'ai dit, « Tu savais qu'il y avait une réunion ?»« Non, mais je savais que je devais venir. »« Ok, entre. » 5 minutes plus tard, ça frappait encore à la porte. J'ai ouvert et c'était encore l'un d'entre eux. « Salut !» Je sentais vraiment qu'il fallait venir ce soir. « Ok, entre. » 5 minutes après, le dernier est arrivé. Les 3 sont venus. Ils ne s'étaient pas parlé. Ils n'étaient pas au courant de la réunion. Mais ils ont ressenti au même moment qu'ils devaient venir. Et les 3 avaient été très attaqués. Satan était venu avec de la culpabilité, du doute, de la peur, et il les attaquait. Nous qui sommes plus forts devons porter leur fardeau et les aider. Nous qui connaissons Dieu devons prier pour eux. Nous devons les accompagner et prendre soin d'eux. N'abandonnez pas lorsqu'ils luttent, car ils vont lutter encore et encore. Ils sont encore des bébés, ils sont jeunes, ils ont besoin de temps pour grandir. On ne doit pas trop attendre d'eux. On leur donne le temps d'apprendre à connaître Dieu. Ils ne sont pas expérimentés dans la justice, ils tombent encore dans le péché et font des erreurs. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin qu'on les enseigne et qu'on les aide. Et ils sont victimes d'attaques, donc il faut prier pour eux. Souvenez-vous de cela lorsque vous travaillez avec eux. Puis nous avons les jeunes. Les jeunes qui sont forts et qui ont surmonté Satan. Ils ont résisté aux premières attaques. Cette période où Satan était après eux, ils l'ont surmonté. Tu n'as plus peur qu'ils chutent aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont surmonté ce premier, disons, niveau de la naissance. Ce sont maintenant des jeunes. Ils ont surmonté tout ça. Donc ils sont forts et ont résisté à Satan. Ils peuvent maintenant manger de la nourriture solide. Vous pouvez aller plus en profondeur avec eux. Ils arrivent mieux à lire la Bible par eux-mêmes. Ils comprennent ce qu'ils lisent. Donc, au lieu de les enseigner sans arrêt, tu peux leur dire « Hé, lis ça, va chez toi et lis ceci. Lis Romains, tel et tel chapitre. Puis, qu'as-tu compris ?» Donc, au lieu de tout leur enseigner, vous pouvez juste leur donner la parole et ils la mangeront d'eux-mêmes. Ils apprennent désormais à grandir spirituellement. Ils sont plus dépendants de Dieu et moins de vous. Un bébé a besoin... C'est ok qu'un bébé soit dépendant de vous. Ce sont des bébés. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'être entourés de gens plus matures. Mais plus ils grandissent, moins ils sont dépendants de vous et plus ils le sont de Dieu. Et c'est ainsi dans le naturel. David, notre petit-fils, est totalement dépendant de sa mère et de son père. Mais eux ne sont pas trop dépendants de moi et de ma femme Lynn, car ils ont grandi. Donc il y a toutes ces choses. Et enfin, nous avons les pères. Les jeunes enfants, formez-les, donnez-leur de l'action, sortez-les, faites des choses folles avec eux. Partez en mission avec eux. Prenez la voiture et partez. Prenez un sac à dos et faites-leur vivre des expériences où ils vont apprendre et grandir. J'irai plus en profondeur dans la prochaine leçon où je parlerai de comment on fait l'Église. Puis nous avons les pères. Ils savent utiliser leur sens. Ils sont très matures lorsqu'il s'agit de discerner le bien du mal. Ils connaissent Dieu, ils ont une vision d'ensemble, ils ont beaucoup appris. Et maintenant, ils ont leurs propres enfants.
Les gens les prennent comme modèles. Ils ont le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de pères. Nous n'avons pas trop besoin de leaders dans le sens actuel qui viennent, prêchent, puis rentrent chez eux. Nous avons besoin de gens qui ont résisté à Satan, solides dans la foi, qui ont une vision d'ensemble, qui sont remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, car le fait qu'il y ait des pères permet que les jeunes enfants aient quelqu'un sur qui compter. Donc j'espère que ça a du sens. J'ai mentionné beaucoup d'éléments, mais c'est une introduction importante aux choses que je vais partager plus tard. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, pour une communauté, nous devons comprendre où en est la communauté. Nous devons comprendre que si elle n'a pas d'enfants spirituels, alors ils ont besoin de l'évangéliste pour les aider à avoir des enfants spirituels. Mais si c'est une communauté avec beaucoup de bébés, nous avons besoin de quelqu'un qui peut leur donner du lait. Si vous avez des bébés, ne courez pas dans les rues pour en trouver d'autres, en laissant les vôtres en souffrance. Prenez soin de ceux que vous avez déjà. S'il y a des enfants, il faut des gens qui les poussent à être moins dépendants des autres et plus dépendants de Dieu, afin qu'ils grandissent, mûrissent et deviennent des pères. Chaque communauté a des gens à ces niveaux. Vous êtes vous-même l'un de ces niveaux. Et je pense que si nous commencions à comprendre cela, nous serions meilleurs pour former des disciples. Car on ne donne pas du lait à un jeune homme, il ne grandira pas. On ne donne pas du bœuf à des bébés, ils en mourraient. Et l'on n'essaye pas de former des gens, pas nés de nouveau, pour abandonner ensuite parce qu'ils n'ont pas le fruit. J'espère que ça a du sens. Donc, pour terminer brièvement, si vous rencontrez des gens qui n'ont pas ces fruits, aidez-les avec l'évangile. Asseyez-vous avec eux. Expliquez-leur encore l'évangile. Amenez-les à une vraie repentance, au vrai baptême, au vrai Saint-Esprit. Amenez-les à cela, car ensuite ils auront ces fruits. Ils auront faim de la parole, de droiture, et ils voudront la communion fraternelle. Mais quand ce sont des bébés, donnez-leur du lait, aidez-les, soyez patients avec eux, aimez-les, parlez-leur de la parole de Dieu. Ne leur dites pas seulement « va chez toi et lis ça ». Lisez la Bible avec eux et expliquez-leur. Expliquez-leur pour qu'ils la comprennent. Vous devez les nourrir. Ils ne peuvent pas se nourrir seuls. Et vous devez leur laisser le temps de grandir. On n'attend pas la même chose d'un bébé et d'un jeune homme. Les jeunes hommes ont besoin d'action. Ils ont besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin de tout leur expliquer comme si c'était des bébés. Vous leur donnez la parole en disant « va et lis ça ». Vous les aidez à devenir plus dépendants de Dieu et moins de vous. Et vous les aidez à grandir pour qu'ils deviennent des pères dans la foi et aient leurs propres enfants. Voilà ce dont je voulais parler. Dans la prochaine leçon, je vais essayer de tout rassembler et être plus pratique, en donnant des exemples de ce que vous pouvez faire. Comment vous réunir, comment rassembler les gens et comment fonder des communautés. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore vu la leçon 25, allez-y et nous reviendrons bientôt avec la leçon 27. Que Dieu vous bénisse.